régie. Hé, Simon. Simon, tu fais quoi? Ce que je fais? Bon, à ton avis, Laura, ce que je fais, je cloue? Ah, mais c'est plus le moment, hein. Il est déjà 10h30. Xavier sera là d'une minute à l'autre pour la répète. Ouais, moi, je dis ça comme ça, mais il faudrait aussi que j'ai un moment pour bosser, hein. Ouais, tu l'auras. Mais pas maintenant. Alors quand? Quand on aura fini la répète. Bon, allez, aujourd'hui, c'est le programme, c'est le jeu de rôle de Pirandello. Bonjour, ouais. Simon, Laura. Bonjour. Non mais... Eh, Simon, on n'y voit que dalle ici. Tu veux bien monter la lumière? Ouais. Merci Simon, super. À vos ordres. Bon, allez, hein. On attaque. Alors, est-ce que les acteurs... Ah, tiens, si, l'acteur est arrivé. Bonjour Nicolas. Bon, tout le monde est là? Il manque madame. Comme d'habitude. On a déjà 10 minutes dans les dents. Bon, Laura, maintenant, tu le notes, merci, tous ces retards. Bon, moi, je vais lui apprendre, à arriver à l'heure. Non, pardon. Je suis là, Xavier, je suis là. Elle aura juré de me faire attendre toute sa vie. Hein. Non, mais... Excusez-moi, j'ai cherché partout un taxi, mais... Non, mais enfin, après, je vois que vous n'avez pas encore démarré. Et puis, comme je suis pas là au début... Oh, Nicolas, s'il te plaît, tu veux bien mettre chien en loge? Maintenant, on a même le droit aux clébards. C'est pourtant pas les cabots qui manquent, hein, ici. Bon, allez, le jeu des rôles, deuxième acte. On m'écoute? Qui est en scène au début? Ah bah tiens, toi Anna, finalement, toi maintenant t'es en scène. Non. Bah non. Eh bah alors elle s'en va, merde. Putain, bon allez, Laura commence parce que bon... Dans la maison de Léon Gala, une salle à manger bizarre qui lui sert aussi de bureau. Régisseur, ouais, Simon, hein, la rouge, la lumière. Ouais, ça marche, super. La rouge. C'est bon. Donc qu'on soit bien d'accord. Alors, ça, c'est l'entrée principale, et là, c'est la cuisine. Toi, Nicolas, tu entreras et tu sortiras par là. Première scène, Léon Gala, Guido Venanzi, Filippo di Socrate. Au lever de rideau, Léon Gala, toque sur la tête et tablier, est en train de battre un œuf dans un bol avec une cuillère en bois. Filippo en bat un autre, lui aussi en cuisinier. Guido Venanzi écoute, assis. Excusez-moi, mais je dois vraiment me foutre une toque. Oh, mais merde. Oui, Nicolas, oui, tu dois te foutre une toque, c'est écrit. Pardon, mais... c'est ridicule, hein. Ridicule. Non mais, pardon, mais Nicolas, que veux-tu que j'y fasse si de France on ne reçoit plus une seule pièce qui tienne la route? C'est ma faute si on en est réduit à monter du Pirandello? Chapeau à celui qui piche quelque chose, hein, parce que c'est écrit pour que ni les acteurs, ni les critiques, ni le public n'y trouvent son compte. Bon. Alors la toque? Eh oui, monsieur, la toque. Et on bat des œufs. Et si tu crois que ton boulot il s'imite à ça, tu te trompes. Tu dois aussi donner à voir la coquille des œufs que tu bats. Autrement dit, la forme vide de la raison, sans le plein de l'instinct qui, lui, est aveugle. Toi, tu es la raison, et ta femme, c'est l'instinct. Dans un jeu d'assignation, c'est pour ça qu'en jouant ton rôle, tu deviens sciemment le pantin de toi-même. Ouais, tu comprends? Franchement, que dalle. Eh moi non plus. Voilà. Bon, allons-y, parce qu'on n'est pas au bout, hein, parce que vous allez voir la fin... c'est quelque chose. Non mais
c'est quoi ce bruit? Mais quoi encore? Non mais c'est pas possible ça. Non mais qui est-ce qui vient encore d'entrer? Oui, oh, ben non mais pardon, mais on n'est pas dans un moulin, hein. Je crois qu'il y a des gens qui vous demandent. Oui, bah moi je répète. Et pendant les répétitions, tu le sais très bien, tu le sais très très bien en plus, Simon. Moi je veux voir personne entrer ici. Hein. Mais vous êtes qui, vous? Non mais vous êtes qui? Non mais qu'est-ce que vous voulez? Wow! On est à la recherche d'un auteur. D'un auteur? Mais de quel auteur? N'importe lequel, monsieur. Il n'y a pas le moindre auteur ici. Tout ce qu'on répète, c'est vieux, hein, de toute façon. Alors, tant mieux. Tant mieux, monsieur, tant mieux. Nous pourrions, dans ce cas, vous apporter du sang neuf. Ah non mais écoutez-moi ça, du sang neuf. Oui, mais s'il n'y a pas d'auteur, vous, monsieur, vous pourriez tenter le coup. Non mais vous plaisantez, enfin, c'est ridicule. Non, au contraire, monsieur entraîne un drame bouleversant. Bon, c'est... Okay, d'accord, mais faites-moi donc le plaisir de foutre le camp. On n'est pas, on n'a pas de temps à perdre ici avec les zinzins. Et puis ce qui est vraiment une folie, monsieur, c'est de s'obliger à créer des choses vraisemblables pour qu'elles aient l'air vraies. Permettez-moi de vous faire remarquer que si c'est là une folie, c'est aussi l'unique raison de votre métier. Moi, monsieur, je vous prie de croire que la profession de comédien, cher monsieur, est une grande profession, très grande. Et si, à l'heure actuelle, les nouveaux auteurs dramatiques nous fourguent des pièces débiles et nous obligent à jouer des pantins plutôt que des humains, on peut au moins se targuer, monsieur, d'avoir donné vie ici sur ces planches à des œuvres immortelles, tout de même. Non. Oui, très bien. Donner vie à des êtres vivants, plus vivants que ceux qui vont et viennent, plus vrais. Oh, monsieur, nous sommes du même avis, à 100%. D'accord. Mais, pardon, monsieur, mais finalement, où voulez-vous en venir? Nulle part, monsieur. Je veux juste vous prouver qu'on peut naître à la vie de bien des manières, sous bien des formes. Alors pourquoi pas personnage? Tiens, et du coup c'est dans votre cas à vous et à ces gens qui vous entourent, vous êtes né personnage. Parfaitement, monsieur. Et bien vivant, voyez. Oui. Non, je suis désolé de vous entendre médire de la sorte, parce que nous portons en nous, je le répète, monsieur, un drame qui fait mal, comme vous l'avez compris, en voyant cette femme voilée de noir. C'est la mère, vous voyez? Et puis eux tous, ces deux enfants qui ne se parlent pas, la belle-fille, bien entendu, et puis le fils. Non mais pardon, pas d'envahissement de scène. Non mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Non mais n'envahissez pas la scène. Ah mais pardon, mais fichez-moi le camp de là. Votre incrédulité me surprend. Ces messieurs dames n'ont peut-être
pas l'habitude de voir surgir, ici, face à face, les personnages imaginés par un auteur. Non mais bon, d'accord, mais qu'est-ce que vous voulez au juste, en fait? Nous voulons vivre, monsieur. Vivre. Pour l'éternité? Bon, non, monsieur, non. Pour un moment, mettons. Bon, attention, la pièce reste à monter, mais si vous étiez d'accord, vous et vos acteurs, on pourrait la monter tout de suite, entre nous, de concert. Ouais, de concert. Hein. On donne pas de concert ici, d'abord. Ouais, voilà. Sur ce plateau, on joue des drames et des comédies. Et ça tombe bien. Très bien. C'est justement pour ça que nous sommes venus vous trouver. Bon. Et les photocopies? Ah, elles sont les photocopies. Le manuscrit est en nous, monsieur. Le drame est en nous. C'est nous. Et nous sommes impatients de le représenter comme nous y pousse la passion. Oui, monsieur. Ma passion. Oh, si vous saviez ma passion. Pour lui, pour ce père. Une passion. Extraordinaire, cette passion. Monsieur, je vous supplie d'empêcher cet homme de mettre à exécution son plan. Je vous assure, le pire est pour moi. Non mais moi, je ne comprends plus trop où nous en sommes. Ni de quoi il s'agit, parce que, monsieur, c'est votre femme ou... Oui ou non? Oui, monsieur, c'est ma femme. Et comment voulez-vous qu'elle soit veuve si vous êtes vivant? C'est justement là qu'est son drame, monsieur. Elle a eu un autre homme dans sa vie. Ah, heureusement pour nous. Il est mort. Il y a 2 mois, vous savez. On porte encore son deuil. Ah, mais quel spectacle! Ah, mais... Et c'est pour nous qu'il le joue? Non, mais pour nous. Pour une fois. Écoutons-les avant de nous faire un avis. C'est ça. C'est ça. Écoutez bien ce grand moment de philosophie. Allez-y. Ouais, le père va vous parler du démon de l'expérience. Toi, mon fils, tu n'es qu'un cynique, doublé d'un imbécile. Je te l'ai déjà dit 100 fois. Oh. C'est surtout des remords dont tu veux te soulager. N'est-ce pas? Il a fallu aussi un peu de fric. Pas vrai? Et oui, du fric, mesdames et messieurs. Les 100 livres qui voulaient me lâcher, messieurs, dames, sur le guéridon de la boutique de Madame Patch. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Heureusement, il n'a pas eu à les payer. Oh! Mais on était à 2 doigts, tu sais. À 2 doigts. Honte sur toi, ma fille. Honte sur toi. Honte sur moi. Honte sur moi, mais je me venge. Je tremble de l'envie, oui. Oh oui, monsieur, je tremble de l'envie de la vivre, cette scène. Mais vous tous, messieurs, vous tous, il faudrait vous retourner. Eh ben oui. Mais oui, je suis complètement nue. Excusez-moi, hein, mais moi, j'arrive plus du tout à démêler le vrai du faux. Tu m'étonnes. Agressé de la sorte. Exigez donc un peu d'ordre, monsieur. Et laissez-moi vous parler sans prêter l'oreille à l'opprobre dont elle voudrait me couvrir avec toute sa férocité et sans les explications qu'on mérite. L'opprobre!
Le pauvre a pitié! Il faut me croire, monsieur, parce qu'après m'avoir épousée, je ne sais pas pourquoi, j'étais une pauvre femme, j'étais quelqu'un de modeste. C'est justement pour ça que je t'ai épousée, pour ta modestie, que c'est ça que j'ai aimé chez toi. Enfin, et je croyais que... Excuse-moi, Xavier, mais c'est toi le metteur en scène. Mais tu comptes répéter ou... Enfin, je veux dire, arrêter la scène, parce que bon, là, on écoute, on traîne en longueur. Oui. Mais pour l'instant, on écoute, on retient, on travaille. Ah. C'est une situation tellement inédite. Ah, super intéressante. Ouais, pour ceux que ça excite, hein. Il faut que vous soyez plus clairs tous, parce que là, tout de suite... c'est vrai, oui. Bon, voyez, monsieur, j'avais avec moi un pauvre type. Mon homme à tout faire, mon secrétaire, il était plein de dévouement. Et il s'entendait comme cul et chemise avec la mère. Oh, tout bien, tout honneur. Ils étaient incapables, l'un comme l'autre, de faire le mal ou même d'y penser. Mais moi, monsieur, j'en étais arrivé au point de ne plus pouvoir leur dire un mot, à l'un comme à l'autre, sans qu'ils échangent entre eux un regard entendu. Excusez-moi, mais pourquoi vous ne l'avez pas viré, ce secrétaire? Dans le mille. De fait, je l'ai viré, monsieur. Mais j'ai vu cette pauvre femme errer chez moi comme un fantôme. Il m'a d'abord tiré du sein de mon propre fils. Mon propre fils, monsieur, mais pas par cruauté, pour qu'il devienne sain et robuste au contact de la terre. Y a qu'à voir. Mais vraiment. Oui, regardez le fils. Robuste, hein. Non mais arrêtez, mademoiselle, de rire, parce que là, bon, laissez-moi écouter, parce que sinon, là, on va pas y arriver, hein. Je ne pouvais plus me voir avec cette femme à mes côtés, monsieur. Alors, il m'a foutu dehors. Je t'ai jamais perdu de vue. Je t'ai laissé dans les bras de l'autre homme, jusqu'à ce qu'il t'amène du jour au lendemain, à mon insu, par ailleurs, dans une autre ville. Alors que je m'intéressais, avec une tendresse énorme, à la belle petite famille qui poussait autour d'elle. Alors je suis revenue. La belle fille aussi peut en témoigner. Et comment? J'étais toute petite, vous savez, avec les nattes sur les épaules et la petite culotte qui dépassait de la robe. Et quand je sortais de l'école, il était là devant le portail. Il venait voir comment je grandissais. Alors ça c'est dégueulasse. Alors ça, ah bon? Tu trouves? Dégueulasse! Oh, c'est ça, oui. Il me suivait dans la rue. Il me souriait quand on arrivait à la maison. Il me disait au revoir avec de la main, comme ça. Oh, qui c'était? J'en savais rien. J'en ai parlé à maman. Elle a tout de suite compris. Au début, pendant des jours, elle ne voulait plus m'envoyer à l'école. Quand j'y suis retournée, je l'ai retrouvé à la sortie. Ce clown, avec un paquet cadeau dans les mains. Mais j'entends. Mais tout ça, c'est du roman, hein, mes petits amis. C'est tout. Enfin, on discute, quoi. D'accord, monsieur. Mais parce que tout ça, c'est du passé. Et je ne vous demande qu'une chose, le représenter.
Bon, en effet, quand vous le voyez, elle n'est plus cette petite fille avec des nattes dans le dos et la culotte qui dépasse de la robe. Le drame, il est pour maintenant, monsieur. Et c'est du jamais vu, du gratiné. Hein. Après toutes ces années passées au loin et tout ce qui est arrivé, bon, c'est de ma faute, à moi. Si ce pauvre type vous a embarqué comme ça, du jour au lendemain, je le répète, monsieur, je le répète, c'est à leur retour que le drame éclate. Non mais, on peut en venir aux faits. Parce que les faits, rien que les faits, là on discute, hein, parce que bon, voilà. Vous avez raison, monsieur. Mais moi, je ne pouvais pas savoir qu'une fois mort, ce pauvre type, il reviendrait vivre ici, comme des pauvres, et qu'elle, la mère, pour subvenir aux besoins de ses gosses, se mettrait à travailler comme couturière, et qu'elle se ferait justement embaucher par cette Madame Patch. Vous me croirez, monsieur, si je vous dis que ça n'a même pas traversé la tête que cette salope me donnait du boulot parce qu'elle avait des vues sur ma fille. Ma pauvre maman. Vous savez, monsieur, ce qu'elle faisait, cette brave femme, quand je lui rapportais des travaux de ma mère? Elle me montrait tout ce que ma mère avait soi-disant raté, tout ce qu'elle avait mal cousu, et elle déduisait ce qui l'arrangeait. Pour que moi, vous comprenez, pour que moi je paye, pendant que cette pauvre femme, ma mère, croyait se sacrifier pour sa famille, en cousant les affaires de Madame Patch, même la nuit. Et c'est chez elle que vous avez rencontré le père. Oui, monsieur. Lui. Un vieux client. Oh, vous allez voir la scène que ça donne. C'est magnifique, je vous assure, magnifique. Oh, elle m'a surpris dans un lieu et dans une situation où elle n'aurait jamais dû me trouver. Je parle d'un moment éphémère, honteux de ma vie. C'est de ça dont je souffre, surtout, monsieur. Et ce fils qui... Non, fous-moi la paix. Ce n'est rien à voir avec tout ça, moi. Comment ça, rien à voir? Rien à voir. Et rien envie d'avoir. Parce que tu le sais bien. Je ne suis pas fait du même bois. Oh. Nous autres, on est des gens vulgaires. Lui, le fils, c'est la classe. Nous étions les intrus, ceux qui contrariaient le pouvoir de ta légitimité. Ils ont bons œufs, ils ont tous beaux œufs, hein. Monsieur contre moi, la partie facile. Mais vous imaginez un fils qui, un beau jour, voit arriver comme ça une fille qui le prend de haut, accompagnée de cette petite-là, et là, pour traiter le père, Dieu sait pourquoi, de façon très ambiguë et impatiente, en lui demandant de l'argent, sur un ton qu'il est supposé qu'il doit lui donner, qu'il a l'obligation de lui donner. Mais je devais, de ce fait, le lui donner. C'était pour ta mère. Qu'est-ce que j'en savais, moi? Quand est-ce que je l'avais vue, moi, cette mère? Même pas entendu parler d'elle. Et je la vois débouler un jour, monsieur, eh oui, avec elle, avec ce gosse-là, avec la petite fille. Et je m'entends dire, oh, tu sais quoi, c'est ta mère aussi. Oh, monsieur, ce que j'éprouve, ce que je ressens, je ne peux même pas l'exprimer. Alors que m'en foute la paix. D'accord. Et ce n'est pas un problème, ça. Ta manière de te tenir à l'écart, si cruelle pour moi et pour ta mère,
Il dit qu'il n'a rien à voir avec tout ça, alors que c'est le pivot de l'action. Et regardez, ce gosse, cet adolescent, toujours collé à sa mère, pétrifié, humilié. Non, mais ça, pardon, hein, mais ça, c'est vraiment moyen. Ah non, mais des enfants sur une scène, non, vous n'y avez pas idée des emmerdes, hein, vraiment. Hein, non. Vous savez, lui, il n'emmerdera personne. Et cette petite fille non plus, d'ailleurs. C'est la première qui s'en va. Ah, alors ça c'est très bien. Ah ouais. Mais je vous assure que ça m'intéresse. Hein. Tout ça là, m'intéresse beaucoup. Hein. Ah non, mais j'ai l'intuition, je dis bien l'intuition, qu'il y a tout ce qu'il faut pour faire un beau drame. Ah ouais. Ah ouais, quelque chose de neuf, de nouveau, de brillant. Oui. Oh oui, monsieur, tout ce qu'il y a de neuf. Ouais. Ah, il faut un sacré culot. Hein. Ah non, mais pour venir ici et me mettre ça sous le nez, ah non, mais vraiment. Vous comprendrez, monsieur, né comme nous sommes pour la scène. Vous êtes au moins des amateurs. Non, enfin, je voulais dire, né pour la scène, parce que... Oh, allez. Vous avez fait un peu de théâtre, vous. Hein, je le sens bien. Vous avez fait du théâtre, c'est obligé, au moins une fois dans votre vie. Non, mais monsieur, rien en dehors du peu que chacun joue du rôle qu'il s'attribue à lui-même. Bon, si vous le dites. Bon, par contre, vous comprendrez, mon cher monsieur, que sans auteur, je pourrais vous donner les coordonnées de quelqu'un. Hein. Mais non. Mais pourquoi? C'est vous l'auteur. Moi? Ah non, mais vous y pensez pas, enfin, monsieur. Non, mais si. Vous. Pourquoi pas? Parce que moi j'ai jamais rien écrit, moi. Enfin, je veux dire. Et vous ne pourriez pas vous y mettre? Non, mais ça, monsieur, ça ne suffit pas. Mais comment? Comment ça ne suffit pas? En nous voyant vivre notre drame. D'accord, mais il faut toujours quelqu'un, tout de même, pour l'écrire, parce que, bon, sinon... Non, mais disons pour le transcrire. Tout au plus, puisque ce quelqu'un l'aura sous les yeux. En action, scène par scène. Il suffira de prendre des notes. Par-ci, par-là, poser la trame et puis répéter. Ah, je suis à 2 doigts de me laisser tenter. Ah ouais, à 2 doigts. Ouais, comme ça, par jeu. Ouais. Bon, on pourrait essayer pour de vrai. Mais oui, monsieur. Vous verrez les scènes qu'on va vous sortir. Oh, je peux vous montrer ça tout de suite, moi. Ouais, allez, ça me tente. Ouais. Allez, ça me tente. Essayons. Alors, ouais, mes petits amis, on est tous là? Ouais, hein? Bon, alors, attention, ouais, on se rapproche, merci. Bon, attention, on va commencer. Simon? Je suis là. Installe le décor du petit salon, tu veux bien? 2 portants, ça suffira. Ouais, tu traînes pas, hein, d'accord, parce que bon, déjà que, voilà. Et va voir aussi, ouais, à l'atelier si on a un divan qui fait lit. Ouais, monsieur, on a le verre. Et le guéridon d'acajou. Pour l'enveloppe bleu ciel. Pour l'argent, vous savez? On a le petit Xavier, tu sais, le doré. Ouais, très bien. Simon, ouais, tu nous prends tout ça?
Et le paravent? Un paravent, je vous en supplie. Sinon, comment voulez-vous que je fasse? Ne vous inquiétez pas, mademoiselle, des paravents, ça on en a des tas. Non mais excuse-moi Xavier, mais nous on fait... Promis, Anna, on n'improvisera pas, là c'est histoire de... Alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais rien. Pour l'instant, on écoute, on regarde, voilà. Chacun aura ensuite son rôle écrit. Hein. Vous en faites pas. Maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est du mieux possible qu'on peut, là, c'est répéter. Hein. Non, mais Anna, Nicolas, pas vous, eux, là, ouais, eux. Nous? Mais qu'est-ce que vous entendez par répéter? Bah, répétez, monsieur, pour mon équipe. Mais si les personnages, c'est nous. Oui, bon. Oui, bon, les personnages, d'accord, mais ici, cher monsieur, bon, c'est pas les personnages hein, qui jouent, ce sont les acteurs, vous comprenez? C'est bien ce que je dis. Puisqu'il n'y a pas de pièce, et que vous autres avez la chance de les avoir vivants devant vous, les personnages. Oh non, mais ouais, bon. Oui, bon, elle est bien bonne celle-là, hein, mais vous voudriez tout faire tout seul. Jouer devant le public, une pièce qui n'est même pas encore écrite. C'est ça? Pour qu'ils nous voient tels que nous sommes. Ça promet d'être un super beau spectacle. Et nous, alors, à quoi est-ce qu'on sert? Tu ne te figures tout de même pas, Xavier, que ces gens sont capables de jouer la comédie? Non mais ils sont ridicules. Non mais, pardon, mais regarde comment nous-mêmes on rit d'eux. Enfin, je veux dire... Ah, mais d'ailleurs, il faudrait distribuer les rôles. Non? Bon, c'est vite fait. Toi, Laura, tu prends la mère. Moi? Bon, d'accord. Mais il faut lui trouver un nom. Elle? Vraiment? Mais, arrêtez donc de vous regarder. Enfin, monsieur, hein, il faut pas se regarder. Hein, voilà. On trouvera le ton juste. C'est mon métier. Voilà, on trouvera des ajustements. Pour l'instant, on distribue les personnages de la façon suivante, ok? Toi, Simon, le fils. Moi? Et qui d'autre? Bon, le fils. Anna, toi, ma chérie, évidemment, la belle-fille. Quoi? Moi, celle-là? Non mais... moi, celle-là? Ouais, oh, je peux savoir ce qui te fait rire? Non mais personne m'éclate de rire au visage, hein, parce que... non mais sinon, moi, j'exige qu'on me respecte, hein, sinon moi je me tire. Mais non, voyons. Je ne ris pas de vous, mademoiselle. Vraiment pas. Non mais, vous, mademoiselle, vous devriez être honorée, en fait, d'être interprétée par Celle-là. Non mais, je vous jure que... Non mais... Je disais pas ça contre vous. Je disais ça contre moi, qui ne me reconnaît pas du tout en vous. Voilà. Je ne sais pas, Vous ne me ressemblez pas du tout. Enfin... En effet, monsieur. Enfin, voyez, notre expression. Non, mais quoi? Qu'est-ce qu'elle a, votre expression? Vous croyez l'avoir en vous, l'expression? Ah non, mais pardon, mais vous rigolez? Comment ça? Vous sous-entendez qu'on n'a pas d'expression? Eh ben non.
pas d'expression. Parce que ici, votre expression, c'est qu'un matériau auquel donne un corps et un visage, une voix et des gestes. Les acteurs qui, pour votre information d'ailleurs, ont déjà donné une expression et des matériaux bien plus nobles. Et parce que les vôtres, désolé, sont si basiques que s'ils tiennent la route, le mérite, croyez-moi, sera tout entier celui des acteurs. Hein. Vraiment, je vous assure. J'ai bien compris, monsieur. Je ne veux pas manquer de respect à vos acteurs. Surtout pas. Mais je pense qu'en nous voyant représentés ici par Dieu sait qui. Par moi, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Très honoré, monsieur. C'est bien ça, oui, que même si monsieur s'emploie de toutes ses forces et de tout son art à m'accueillir en lui, enfin... Allez au bout. Je veux dire, la représentation qu'il donnera de moi, même en forçant sur le maquillage, je veux dire, vu son gabarit, ça ne sera pas facile de donner une représentation de comment je suis réellement. Oh là. Ouais, pensons plutôt à monter la pièce, parce que si on y arrive, allez, ouais. Tout le monde dégage du plateau. Allez, ouais. Oui, il faut que je vois ce que ça donne un petit peu, parce que pour l'instant, ouais. Bon, allez, ouais. La première scène, du coup, c'est celle de Mademoiselle. Non, mais Anna, non, pas toi. Je parlais de Mademoiselle. Oui, je sais, mais toi, tu regardes. Comment je vis les choses. Ah mais, pardon, mais je saurais les vivre moi aussi, aucun problème. Et puis, pourvu qu'on me laisse les faire, c'est tout, Bon. Oui, Anna, merci. Donc, la première scène, c'est celle de Madame Patch avec Mademoiselle. Ouais, mais, et cette Madame Patch, alors? Elle n'est pas des nôtres, monsieur. On fait comment, alors? Mais elle est vivante. Bien vivante, elle aussi. D'accord, ok, oui, bon. Mais elle est où? Là. Elle est où? Attendez, laissez-moi faire. Vous pourriez me trouver des chapeaux? Quoi? Des chapeaux. Des chapeaux? Oui, des chapeaux. Maintenant, il veut nous mettre un chapeau. Non mais, vraiment, genre... Et pourquoi faire les chapeaux? Ah ça, les chapeaux, on en a plein, Oui, merci, Simon. Qu'est-ce que vous voulez faire avec des chapeaux, maintenant? Bon, rien. Les accrocher à des patères. Juste un moment. Oh, et puis des manteaux. Vous seriez des gentils. Des manteaux? Ah, des manteaux aussi, ça on en a plein aussi, Xavier. Je confirme, ce type est un dingue. Merci, Nicolas. Mais pourquoi des manteaux? Mais monsieur, pourquoi des manteaux? Pour les suspendre. Juste un moment. Ce serait gentil. Vous voulez bien? Ah non, mais lui, c'est vraiment un marrant, lui. Et pourquoi pas des manteaux? Allez, de toute façon, au point où on en est... Moi, pardon, moi je fais juste qu'on me demande, du coup des manteaux. Oui, des manteaux. Oui, merci, Simon. On doit les exposer, c'est ça? Exactement. Les exposer. On peut savoir dans quel but? Eh bien, peut-être qu'en étoffant un peu le décor, Madame Patch sera attirée par les objets dont elle fait commerce. Et alors, elle se joindra à nous.
Vous entendez? Vous entendez? Quoi? Pardon? C'est elle! C'est elle, je vous l'avais dit. Mais on n'entend rien. Mais c'est elle! Ah, c'est de pire en pire, cette affaire. Non, elle se fout de notre gueule. À moi, je crois que j'ai entendu quelque chose. Permettez. Pourquoi voulez-vous gâcher, au nom d'une vérité terre à terre, bien visible, le prodige d'une réalité qui naît? Qui parmi vous fera Madame Patch? Eh bien, Madame Patch, c'est cette voix. Ouais. Et donc? Qu'est-ce qu'elle dit? Ah, on n'entend rien, hein. Plus fort! Et plus fort! Plus fort? Plus fort? Mais comment ça, plus fort? Ce sont des choses qu'on dit à voix basse. Moi, si j'ai pu les hurler, c'est pour sa honte au père. Et c'était ma vengeance. Mais pour Madame Patch, c'est différent. Elle pourrait finir en prison si elle parlait. Bon, super. Bon, elle est bien bonne celle-là, mademoiselle, mais vraiment, enfin, ici, il faut qu'on t'entende, hein, ma chérie. Ouais, on est sur un plateau, hein, à 1,50 m de toi et on ne t'entend pas, hein. Et quand il y aura du public dans la salle, hein, il faut la jouer, hein, la scène, parce que sinon, mais comment ça, non? Quelqu'un nous écoute, monsieur? Et si Madame Patch parle fort, il nous entendra. Vous avez encore un lapin à nous sortir du chapeau. Non, monsieur, c'est de moi qu'elle fait allusion. Moi, je dois être là-bas en train d'attendre, et Madame Patch le sait. Mais d'ailleurs, si vous permettez, je vais me mettre en place. Non, mais attendez. Ouais, le théâtre a des exigences, hein. Il faut les respecter. Non, mais mais avant que vous fassiez votre entrée, tout de suite, monsieur. Tout de suite, je meurs d'envie de... Je vous jure, je meurs d'envie de la voir et de la vivre, cette scène. Il veut faire ça vite, moi aussi. Encore plus vite même. Oh mon Dieu. Monsieur, vous avez entendu? Madame Patch vient de me dire ce que vous savez déjà, que le travail de ma mère est mal fait, que les vêtements sont foutus et que je dois prendre mon mal en patience si je veux qu'elle continue à nous aider dans notre malheur. Toi, le père, entre. Maintenant. Pardon, mais dites-moi que je rêve. Non, mais... c'est qui met en scène? Hein? C'est vous ou c'est moi? Oui, bon, voilà. Oui. Faites ce qu'on vous dit, hein. De toute façon, elle a tout dit. Allez au fond, s'en sortir et revenez. Toi, Laura, je compte sur toi. Tu notes tout, hein? Absolument tout. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Ah, mais dites-moi, ce n'est pas la première fois que je vous vois ici, n'est-ce pas? Non, monsieur. Vous êtes déjà venu? Oui. Plus d'une fois? Vous permettez que je vous débarrasse de ce petit chapeau? Non, monsieur. Non, c'est moi qui l'enlève. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Donnez-le-moi. Je le suspendrai moi-même. Mais sur une tête aussi joliment faite, je voudrais voir un chapeau encore plus beau. Tu veux bien m'aider à en choisir un? Après, parmi ceux que vend Madame Patch? Oui?
Et on dit merci qui pour les chapeaux? Ah, silence! Bon sang, mais arrête de faire ton malin, c'est la scène. Oui, bon, reprenez. Simon. Non, merci, monsieur. Ah non, ne me dites pas non, il faudra me dire oui. Sinon je le prendrai mal. Mais non, monsieur. Comprenez, je ne pourrais même pas le porter. Vous dites sans doute ça à cause de ce qu'on penserait chez vous, en vous voyant rentrer avec un petit chapeau tout neuf. Et alors, vous savez y faire, non? Ce n'est pas le problème, monsieur. Je ne pourrais pas le porter parce que je suis... Oh, vous êtes en deuil. Je vois, je vous demande pardon, je suis vraiment navrée. Oh, mais non, monsieur. C'est à moi de vous remercier et pas à vous de vous excuser ou bien d'être navré. Attends, Laura, ouais. Saute cette dernière réplique. Ouais, saute. Ça se passe très bien. Ah, c'est super. Ah non, mais vraiment très bien. Bravo. Hein. Non, mais le meilleur est à venir. Pourquoi on s'arrête? Un peu de patience, merci. Bon, voilà. Évidemment, Nicolas, Anna, faut mettre un peu de légèreté. Hein, ouais, dans tout ça, parce que, bon, voilà. Il faut un peu de... Ouais, il faut de la désinvolture. Voilà, c'est ça. C'est ça. On la sent bien, hein, cette scène. Ah, moi, je crois même qu'on pourrait la jouer, non? Allez, je fais le tour de la scène pour l'entrée. Génial, ouais, super. Toi, Anna, tu es en train de... Non, mais Anna, ouais, mais Anna, tu vas où? Reviens. Mais attends, j'ai pas de chapeau. Ah ouais, oui. Ouais, excellent. Le chapeau. Donc, toi, Anna, tu restes là, la tête baissée. Mais elle n'est pas en deuil. Ouais, je serai en deuil, hein. Ouais, non, mais bien mieux que toi d'abord. Ouais, tais-toi, je t'en prie. Ouais, voilà, tais-toi et regarde. Bon, on est présent, on est là, tout le monde. Ouais. Allez, l'entrée. Bonjour, mademoiselle. Mais non. Quoi encore? C'est que le ton, et puis cette air. Non mais quoi? Mais quel air? Quel ton? Non mais maintenant vous allez me mettre en veilleuse, hein, parce que... Non mais... Et vous allez me laisser diriger la répétition surtout, parce que bon, hein, voilà. Et puis, si je dois jouer un vieux qui débarque dans une maison louche, bon... Mais oui, Nicolas, fais abstraction, je t'en prie. Reprends, en tout cas, c'était très fort. Allez. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Ah, mais dites-moi, ce n'est pas la première fois que vous venez ici, j'espère. Pas j'espère. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il dit n'est-ce pas? Moi, j'ai entendu j'espère, hein. Oh mon Dieu, mais quelle affaire! Qu'est-ce qu'il y a, vous, encore, mademoiselle? Non, mais, Nicolas, continue. Plus d'une. Et donc, bien. Vous ne devriez plus être aussi... Vous permettez que je vous débarrasse de ce petit chapeau? Non mais ouais, stop, hein. Non mais moi je suis pas là pour faire le clown pour celle-là. Non mais c'est bon, hein, à un moment donné. Ni moi non plus, en fait. Ouais. Alors, stop. Non mais ça suffit, hein, Non mais... Je vous demande pardon. Ah non mais vraiment, pardon. Non mais vous êtes une mal élevée, voilà, hein, une mal élevée.
Non mais voilà ce que vous êtes, mal élevée et prétentieuse. Oui, monsieur, c'est vrai, mais il faut lui pardonner. Mais, pardonnez quoi? Non mais c'est vraiment d'une indécence, c'est terrible, j'ai jamais connu ça. Hein. Oui, monsieur, mais... Oh, je vous jure, ça fait un effet tellement bizarre. Bizarre comment? Bizarre, pourquoi bizarre? J'admire, monsieur. J'admire vos acteurs. Le monsieur, là, la dame... Mais c'est sans doute que... Voilà, ils ne sont pas nous. Sans blague. Comment voulez-vous qu'ils soient vous, puisque ce sont des acteurs? Justement, monsieur, des acteurs. Et ils jouent très bien nos rôles, tous les deux, mais croyez-moi, pour nous, c'est autre chose, qui voudrait être la même chose, mais qui ne peut pas l'être. Mais ça, c'est inévitable. Hein. Enfin, je veux dire, je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Je comprends. Alors, on n'en parle plus. Bon, Anna, Nicolas, ça veut dire qu'on reprendra les répétitions plus tard, entre nous, parce que bon, là, comme il se doit. Parce que bon, c'est toujours un enfer, mais un enfer de répéter en présence des acteurs, enfin des auteurs, enfin je vois. Ils sont jamais contents. Donc bon, on reprendra tout à l'heure. Bon, bah, monsieur, mademoiselle, voilà, on reprend avec les personnages, donc. Et puis, hein, on va voir si vous êtes capable de ravaler votre sourire, hein, mademoiselle. Bon, hein. Je ne rirai plus. Oh, je ne rirai plus, comptez sur moi, c'est mon grand moment, c'est maintenant. Donc, on reprend quand monsieur demande la raison de son deuil à la belle fille, là. Comment? Quoi? La raison de votre deuil, on reprend là. Non, mais non. Mais monsieur, mais écoutez bien quand je lui dis qu'il ne fallait pas qu'il s'occupe de comment j'étais habillée. Vous savez ce qu'il a répondu, lui? Ah ben, très bien alors, déshabillez-vous, allez, on enlève cette petite robe, allez. Ah bah, oh, ouais, très bien. Bah, vous voulez faire sauter le théâtre, peut-être? Mais c'est la vérité. La vérité, oui, bon, mais quelle vérité, hein? Quelle vérité? C'est un théâtre ici. La vérité, elle a ses limites, hein. Ah non, monsieur. Oh, de ma nausée, de toutes les raisons, l'une plus cruelle et plus humiliante que l'autre, qui font de moi celle que je suis, une fille comme ça? Vous voudriez tirer une petite comédie romantique, pleine de beaux sentiments, avec lui qui me demande la raison de mon deuil, et moi qui lui réponds en pleurant que mon papa est mort il y a 2 mois? Oh, mais non, mon cher monsieur, non, il faut qu'il me dise ce qu'il m'a dit. Ah oui, on se calme, qu'est-ce que vous dites? La vérité? La vérité, monsieur. Je dis pas le contraire, mademoiselle, c'est sans doute la vérité. Et je comprends tout votre effroi, mademoiselle. Mais comprenez, vous aussi, que montrer ça sur scène, c'est pas possible. Pas possible. Oh, pas possible. Bon, alors, merci beaucoup, mais moi, je ne joue pas. Mais non, mais... Bon, voyons, faut pas le prendre comme ça. Ah, mais non, je joue pas. Je ne joue pas. Lui, il veut arriver vite fait, bien fait, à la représentation de ses affres morales, mais moi, je veux qu'on représente mon drame. Mon drame. Oh, mais oh, c'est bon, hein. Mon drame. Oui, il n'y a pas que le vôtre, hein. Si je peux me permettre, il y a le drame des autres aussi. Pour ma mère, son drame, ça a été de me surprendre avec lui dans la boutique de Madame Pache. Elle a crié si fort. Parce que voyez-vous, quand j'étais comme ça, la tête appuyée là contre lui, et mes bras autour de son cou, je voyais battre ici, sur ce bras, une veine. Et alors, comme si cette veine, à elle seule, me donnait envie de vomir, j'ai fermé les yeux, comme ça, et j'ai enfoncé ma tête dans sa poitrine.
Et elle, ma mère, elle a crié « Monstre, monstre, c'est ma fille! Tu ne vois pas que c'est ma fille !» Ah, ok. Bon, présenter comme ça... présenter comme ça, ouais. Hein. Très bien, très bien. Et là-dessus, on terminerait l'acte et ce serait genre rideau. Ouais, rideau. Oh, oui, et parce que ça s'est vraiment passé comme ça, monsieur. Ah ouais. Ah mais là, c'est sûr. Ah ouais, là, fin d'acte comme ça, poignante. Ouais, rideau. Non mais, quel abruti, mais Simon! Mais quand je dis rideau pour indiquer que l'acte est fini, ça veut pas dire qu'il faut vraiment baisser le rideau. Bon, en tout cas, monsieur, c'est très bien. Ah non mais très bien. Ah c'est ça qu'il faut faire. Je vous garantis que le premier acte est garanti. Ah vraiment. Bon, alors, venons-en au deuxième acte. Oui, notre arrivée dans sa maison à ce père, ô grande dame du fils. Ça, ok, ouais, j'ai compris. Donc ça se présente... Oh, faites en sorte qu'on comprenne bien, je vous en prie, monsieur, pour ma conscience, que j'ai fait tout ce que j'ai pu. Tout ce que j'ai pu pour me calmer, me conseiller de ne pas lui faire ce tort à ce fils, son premier enfant. D'accord, mais on le démarre, oui ou non, ce deuxième acte, Xavier, parce que... le temps file. Je me tais, mais je vous préviens qu'il ne se fera pas possible que toute l'action se déroule dans le jardin, comme vous voudriez. Pourquoi ? Parce que le fils passe tout son temps enfermé dans sa chambre à l'écart. Et puis, comme je vous l'ai déjà dit, il y a une petite partie qui se déroule à l'intérieur de la maison, celle qui concerne ce pauvre garçon, tout égaré. Ah oui. Oui, mais d'autre part, vous comprendrez qu'il n'est pas possible de sortir des pancartes ou de jeter des décors de vue 3 ou 4 fois par acte. Hein. Oui, l'illusion va pas être facile. L'illusion ? Je vous en prie, ne parlez pas d'illusion. N'employez pas ce mot. Il est pour nous si cruel. Vous voulez dire quoi ? Cette illusion qu'il vous faut créer, c'est notre seule et unique réalité à nous. Mais pas seulement pour nous d'ailleurs. Pensez-y. Vous tous, sauriez-vous me dire qui vous êtes ? Comment ? Qui je suis ? Je suis moi. Et si je vous disais que ce n'était pas vrai ? Parce que vous êtes moi. Je vous répondrai que vous êtes dingue. Un personnage, monsieur, peut toujours demander à un homme qui il est. Parce qu'un personnage a vraiment une vie à lui, qu'il est toujours quelqu'un. Tandis qu'un homme, ne le prenez pas pour vous. Un homme au sens large peut très bien être personne. Ok. Et donc, tout ça pour me dire quoi, au final ? Oh, rien, monsieur. Vous faire entendre que si, nous, personnages, n'avons d'autre réalité que l'illusion, vous feriez bien de vous méfier de la réalité qu'est la vôtre. Ah, très bien. Oh, et puis, très bien. Et pendant que vous y êtes, allez-y. Dites-moi qu'avec cette pièce que vous venez me jouer sous les yeux, vous êtes plus vrai et plus réel que moi, surtout. Aucun doute là-dessus, monsieur. Ah bon ? Je pensais que vous l'aviez compris depuis le début. Vous tous, plus réels que moi. Puisque votre réalité peut changer du jour au lendemain, oui. Bien sûr qu'elle peut changer. Elle change tout le temps, la réalité, pour tout le monde. Mais pas la nôtre, monsieur. C'est ça la différence. Imaginez pour un personnage le malheur que c'est d'être né vivant de la fantaisie d'un auteur qui ensuite vous enlève la vie et qui ne veut pas vous réécrire. Vous savez c'est quoi votre problème ? Vous me racontez des histoires.
Mais moi, en fait, je veux des faits. Des faits, des faits. Rien que des faits, mes amis. Sinon, on s'en sort pas. Excusez-moi, mais il me semble que des faits, on en a trop avec notre arrivée chez ce père. Et puis c'est vous qui disiez qu'on ne peut pas accrocher des pancartes ni changer de décor toutes les 5 minutes. Non, mais justement, il faut les combiner, ces faits, les rassembler en une seule action resserrée, et pas comme vous le suggérez, là, vous qui voulez d'abord voir votre petit frère rentrer de l'école, et puis entrer dans la maison comme une ombre, se cacher derrière les portes pour méditer un projet quelconque, et puis simultanément, vous voudriez que cette gamine-là joue toute innocente dans le jardin, le premier dans la maison, le second dans le jardin, on fait comment? On fait comment? Oh non mais... Oh, mademoiselle, non mais ne pleurez pas, ne pleurez pas. Bon, Simon, ouais, Simon, tu me mets 2-3 arbres et un peu de lumière. Et pour faire le ciel, ouais, pour l'ambiance. Ouais. Ah, tire un peu sur le bleu. Voilà. Ambiance claire de lune. C'est pas mal. Vous voyez, mademoiselle, arrêtez de pleurer, bon, voilà, oui, bon. Et maintenant, ce petit jeune homme, plutôt que se cacher derrière les portes de la maison, il pourrait errer là, dans le jardin, et se cacher dans les arbres. Allez, viens un peu par là. Alors, viens, fais voir. Si tu te caches un peu, ouais, comme pour espionner, là, penche un peu la tête. Ouais, bon, oui, bon, il faudrait quand même qu'il dise quelque chose, ce gamin, à un moment donné. Oh non. Il ne parlera pas tant que le fils est là. Il faudrait d'abord mettre le fils dehors. Mais tout de suite, et tout content dehors. Non mais moi, je ne demande pas mieux, hein. Non mais tu vas où? Mais non mais attends, je n'ai rien à faire ici, moi. Laissez-moi partir, s'il vous plaît, laissez-moi. Mais comment ça, tu n'as rien à faire ici? Ne le retenez pas, qu'il s'en aille, qu'il quitte le plateau, ce fils. Il doit jouer avec sa mère la terrible scène du jardin, monsieur. Je ne joue pas. Et vous avez prévenu depuis le début. Laissez-moi partir. Vous permettez, monsieur? Il ne peut pas. Il doit rester ici, c'est forcé, avec sa chaîne aux pieds, pour toujours, ici. Lui qui doit absolument rester ici, rester avec son joli papa et avec cette mère qui n'a plus d'autre enfant que lui apparemment. Si je ne peux pas m'en aller, je resterai ici, mais je le répète, je ne joue pas. Vous pouvez l'y obliger, monsieur. Vous pouvez. Non, personne ne peut m'obliger. Et moi, je t'y obligerai. Moi, je t'y obligerai. Attendez. Il faut d'abord tout mettre en place. D'abord, la petite fille au bassin. Mon pauvre petit amour. Tu regardes autour de toi, l'air perdu. Nous sommes sur un plateau de théâtre, ma chérie. C'est quoi un plateau de théâtre? Tu vois, c'est un lieu où on joue avec tout le sérieux du monde. On y joue la comédie, et nous deux, maintenant, on va jouer aussi la comédie. Avec tout le sérieux du monde, d'accord? Oh, mon petit amour. Quelle vilaine comédie tu vas jouer, toi? Quelle chose horrible on a imaginée pour toi? Le jardin, le bassin, c'est du faux, tu sais. C'est ça le problème. Ici, tout est faux. Et cet adolescent, qu'est-ce que tu fais toujours là, avec cet air de mendiant? Tu sais, ce sera ta faute à toi aussi, si cette petite se noie. À cause de ton attitude. Et quoi? Mais qu'est-ce que tu caches? Sors la main de ta poche. Allez, sors-la. Sors-la. Oh. Un revolver. Et ça sort d'où, ça? Tu l'as trouvé comment? Tu ne réponds pas. Abruti!
abruti! À ta place, au lieu de me tuer moi, j'aurais tué le père et le fils. Abruti. Oui, monsieur, c'est la vérité. Moi, j'étais entrée dans sa chambre. Dans ma chambre, vous avez entendu? Dans ma chambre, pas dans le jardin. Mais ça n'a aucune importance. On a dit qu'il fallait resserrer l'action. Hein, voilà. Donc, madame, oui, vous étiez rentrée, vous, la mère. Oui, monsieur. Dans sa chambre, je n'en pouvais plus. Il fallait que je vide mon cœur de toute l'angoisse qui l'enserre. Mais dès qu'il me voit entrer, Pas de scène. Aucune. Je suis partie. Je suis partie pour ne pas faire de scène. Parce que moi, je n'ai jamais fait de scène, compris? c'est vrai. C'est comme il dit. C'est vrai. Maintenant, va bien falloir qu'elle ait lieu, la scène. Entre lui et vous, hein? C'est indispensable. Tu dois la jouer. Fais cette scène. Fais-le pour ta mère. Pour ta mère. Mais c'est quoi cette fièvre qui t'a pris? Tu n'as pas de pudeur. Tu exites sa honte et la nôtre. Moi, je refuse. Et c'est ma manière d'interpréter la volonté de celui qui n'a pas voulu nous porter sur la scène. D'accord, mais tu es venu quand même. Ce père, pas moi. Mais toi, tu es bien là, toi, non? Mais c'est lui qui a voulu venir ici. Il nous a tous traînés là, il s'est prêté aux œufs jusqu'à trafiquer avec vous. Non seulement ce qui s'est réellement passé, mais aussi, comme si ça ne suffisait pas, ce qui n'a jamais eu lieu. Alors, toi, dis-moi, toi, au moins, ce qui s'est passé. Dis-le-moi, tu es sorti de la chambre sans rien dire? Rien. Pour éviter de faire une scène, vraiment. Bien. Et après, hein, qu'est-ce que tu as fait après? Rien. En traversant le jardin. Et non, mais pourquoi vous voulez vous faire dire ça, vous? C'est horrible. La petite fille? Là, dans le bassin. Et alors, toi? J'ai couru. Je me suis précipitée pour la sortir de l'eau. Mais d'un coup, je me suis arrêtée. Parce que derrière ces arbres-là, j'ai vu une chose qui m'a glacé le sang. Ce garçon-là, qui se tenait immobile et qui regardait dans le bassin avec des yeux de fou, sa petite sœur noyée. Alors, j'ai essayé de la brosser. Et alors il a tiré. Il s'est tiré une balle. Comme ça, pan! Oh, mon fils! C'est mon fils! Il s'est tiré une balle! Mon fils, aidez-moi! Non, mais attendez. Oh. Et quoi, il s'est blessé? Attendez, pardon, je vois. Il s'est vraiment blessé? Il est mort? Le pauvre garçon, il est mort? Ah bah alors ça... Mais attendez quoi? Comment ça, il est mort? Mort? Mais de quoi tu parles? C'est pour de faux. C'est pour de faux. Ben oui! C'est une fiction! Rien qu'une fiction! Tout ce qui se passe n'est que fiction! Mais qu'est-ce que vous en savez, vous? C'est vrai! Tout est vrai! Ouais, le vrai, le faux. Vous savez, allez tous vous faire foutre. Voilà. Lumière. Ils sont passés où, tous ces personnages? Et quoi? Disparu. Le père, la belle-fille, la mère, l'adolescent, la petite fille, le fils. C'est une blague. Ah, c'est une blague. Un truc pareil. C'est bien, mais c'est bien la première fois que ça m'arrive. Ah, ils m'ont bouffé ma journée. Et mon énergie. Eh quoi? Bon, allez. Maintenant, vous voulez faire quoi? Hein?
Nicolas, Anna, Simon, Laura. Bah oui, non mais trop tard pour reprendre la répétition. Bon bah là on se tire. Oui, bah tirez-vous. Non mais Simon, tu m'éteins tout ça parce que bon... Mais c'est pas vrai, non mais hé mais laisse-moi au moins une ampoule, que je puisse voir où je mets les pieds, non mais c'est pas possible ça.